Avec mon invité, le pasteur Grégory Toussaint, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous vous bénissons. On va passer aujourd'hui un temps de prière. Je crois que Dieu va vous toucher particulièrement. Il y a quelques jours, comme vous le savez, on a passé 2 heures de prière ensemble, 1h30 avec des encouragements, des prières, 30 minutes qui étaient comme un temps d'offrande, un peu comme on retrouve dans certaines réunions. On vous a encouragé à devenir partenaire avec EMCI. Et on a reçu plusieurs témoignages. Ici, j'ai une personne qui s'appelle Fleur. Elle vient d'un pays inconnu. Alors même si notre pays est inconnu, Dieu nous connaît. Lui, il nous connaît. Il sait où on se trouve. Elle dit « Gloire à mon Père, donc à Dieu, parce qu'il m'a délivré ce jour. » En fait, elle a été délivrée de cauchemars qu'elle faisait, d'attaques spirituelles. Et lors du live, elle a été libérée de ces esprits-là. Alors, gloire à Dieu. Une personne qui dit qu'elle a prononcé ses premiers mots en langue, donc elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle s'appelle Solange, elle est en Guyane, gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'appelle Mathis Stéphane au Canada, qui a écrit « J'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant ce temps de prière. Gloire à Dieu », c'est vraiment merveilleux. Et aussi, j'ai remarqué plusieurs personnes qui nous ont écrit parce qu'elles avaient avant tout rêvé qu'elles devaient devenir partenaires avec EMCI. Wow. Et il y a eu plusieurs personnes comme cela. Annabelle m'a envoyé tout à l'heure un témoignage d'une de ces personnes, mais là j'en ai une autre, Mamie Sylvie au Canada. Elle dit « Aujourd'hui même, j'ai rêvé », donc c'était le jour du live, « Aujourd'hui même, j'ai rêvé que je devenais partenaire pour cette œuvre, alors je viens d'obéir à la voix du Seigneur. » Et donc elle est devenue partenaire, gloire à Dieu. Un dernier peut-être témoignage, Like au Congo, qui dit « Cela fait des années que j'avais pris la décision d'être un partenaire financier pour l'œuvre de Dieu. J'ai été fort combattu par rapport à mes finances et c'est un honneur de servir le Seigneur avec tout ce qu'il me donne. » Gloire à Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux. Et demain, je continuerai à vous partager quelques témoignages. Et c'est vrai que des fois, on a à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. On est combattu, comme le dit le frère. Et je me souviens de ces temps où on était en région parisienne et on n'était pas, entre guillemets, riche, même si on l'était dans l'esprit. Il fallait que ça puisse se matérialiser. Et on a continué à donner à Dieu et aux serviteurs de Dieu qui passaient dans notre église locale quand on était dans le rouge, et on continuait à donner. Alors même si vous êtes dans le rouge, mais vous avez dans votre cœur une conviction intérieure ou un élan de générosité ou simplement votre foi, votre amour pour Dieu qui vous pousse à donner, même dans le rouge, vous pouvez le faire. Voilà, il faut simplement le faire avec notre cœur, sans tristesse ni contrainte. Parfois la direction du Saint-Esprit aussi. En tout cas, Dieu nous bénit lorsque nous donnons avec joie, sans tristesse ni contrainte et selon notre cœur par amour. Il nous bénit. Et aujourd'hui, on veut vous encourager en vous disant que donner, c'est investir. Avec toi, pasteur, on va être aujourd'hui, je crois, encore encouragé à travers les révélations que le Seigneur te partage. Ouais, voilà, donc on continue à parler du mystère des offrandes. Amen. On dit mystère parce que la majorité de gens ne comprennent pas pourquoi on donne ou encore le sens profond des offrandes. Donc, ils pensent que c'est juste pour des raisons administratives, donc il y a ça. Mais donner, c'est un acte profondément spirituel qui a des répercussions spirituelles très, très importantes sur notre vie. Donc, on a déjà vu que donner, c'est adorer. On a vu donner, c'est conquérir. Aujourd'hui, on va voir que donner, c'est investir. Et pour pouvoir comprendre ce concept, ou en cas expliquer ce concept, je voudrais faire allusion à la loi de ce qui est appelé la loi de la semence et de la récolte. La loi de la semence et de la récolte. Donc, nous trouvons cette loi dans Genèse, chapitre 8, le verset 22, là où il est dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Le Seigneur dit « Tant que la terre subsistera ». Donc le Seigneur, après avoir détruit la terre par un déluge, parce que l'homme était méchant, donc Dieu avait envoyé un homme par le nom de Noé qui a prêché apparemment 120 ans à encourager les hommes à se repentir
Et quand le terme était arrivé, Dieu a demandé à Noé de rentrer dans l'arche avec sa famille, avec des animaux. Donc ils ont passé à peu près 1 an dans l'arche. Et quand ils s'en sont revenus, quand ils sont sortis de l'arche, donc la Bible raconte dans Genèse chapitre 8 qu'il a présenté une offrande. Encore, on retourne dans cette problématique, dans cette thématique de l'offrande. Donc il a présenté une offrande à l'Éternel qui a plu à Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse. Donc Dieu lui a dit, je renonce désormais à maudire la terre à cause de la méchanceté des hommes. Et comme garant de sa promesse et de sa fidélité, Dieu lui a donné l'arc-en-ciel comme un signe. Et il lui a dit, donc durant le discours, tant que la terre subsistera, donc les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. Remarquez que ici, la Bible met les semailles et la moisson, ou encore la semence et la récolte, dans la même catégorie que le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, la nuit, le jour et la nuit. Le Seigneur a dit, tant que le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur subsistera, cette loi de la semence et de la récolte subsistera. Donc, en d'autres termes, cette loi, c'est une loi incontournable dans cette vie, dans cette création. La loi de la semence et de la récolte est incontournable. Cela veut dire que cette loi fonctionne en tout temps, en tout lieu et pour tous. Donc cette loi fonctionne pour tous, en tout temps et en tout lieu. C'est une loi incontournable. Le Seigneur dit, aussi longtemps que l'été et l'hiver subsistent, le jour et la nuit subsistent, le froid et la chaleur subsistent, cette loi donc restera. Donc, soudainement, on comprend. Donc, dans l'une des émissions qu'on avait fait, dans l'émission qu'on avait fait la semaine dernière ou il y a quelques jours, donc nous avions parlé de le live qu'on avait fait. J'avais parlé de Isaac qui voulait bénir son fils. Il est à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, à la fin de ses jours, et il veut bénir son fils. Donc, il veut bénir son fils, et dans Genèse, chapitre 27, le verset 4, il dit à son fils Ésaü, fais-moi un mets que j'aime et apporte-le-moi à manger pour que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Donc, fais-moi le mets que j'aime et apporte-moi mon plat pour que mon âme te bénisse. Mais on se dit, c'est un père. Bon, c'est un père, c'est ton premier-né, tu vas mourir, que tu bénisses ton fils. Mais ça apparemment, logiquement, ça ne fait pas de sens pour qu'un père, avant de bénir son fils, lui demande de lui donner un plat. C'est parce qu'il avait compris la loi de la semence et de la récolte. Donc, il savait que Ésaü ne pouvait pas récolter de sa vie s'il n'avait pas d'abord semé. Donc il a dit, mon fils, donc j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, toute la grâce qui a été donnée à Abraham repose sur moi, et les grâces que j'ai eues moi-même, toutes ces grâces reposent sur moi, mais pour que cette grâce vienne jusqu'à toi, pour qu'un transfert se fasse, donc il faut que tu fais un acte déclencheur. Donc en me donnant ce plat, tu sèmes, maintenant tu vas pouvoir recevoir. C'est également la raison pour laquelle que dans 1 Roi chapitre 17, nous avons l'histoire de la veuve de Sarepta. Donc il y avait de la famine en Israël, donc les gens ne pouvaient pas manger. Et il y avait une veuve qui était sur le point de mourir. Élie est venu dans la ville. Il a vu cette femme qui ramassait du bois, et il a dit, donc il est venu à la femme pour lui parler, et il a dit à la femme, que fais-tu? Elle dit, je ramasse du bois pour faire un dernier gâteau, parce qu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus rien, un dernier gâteau pour que moi et mon fils nous mourions. Donc après cela, il n'y a plus rien, donc nous allons mourir. Et le prophète lui a dit,
t'en fais pas, fais-moi d'abord un gâteau. Cela donne l'impression, on dirait que ça donne l'impression d'une insensibilité. On dirait que le prophète est insensible. Donc lui, durant toute la famine, le Seigneur lui envoyait des corbeaux. Donc, il mangeait 2 fois par jour. Pendant que tout le monde était dans la famine, mais cet homme, lui, avait la provision divine. Il mangeait 2 fois par jour. Voilà cette femme qui a vécu la famine, qui était sur le point de mourir. Le prophète vient devant elle et émerge devant elle en bon point, avec le visage rayonnant, parce que Dieu prenait soin de lui. Et cette femme va mourir. Et le prophète lui dit, tu me donnes d'abord à manger. Donc, ça paraît insensible, mais ce n'était pas une insensibilité. Il avait compris la loi de la semence et de la récolte. Il savait, pour que cette femme puisse récolter quelque chose de sa vie, il fallait semer quelque chose d'abord. Donc c'était une façon de lui donner accès à la loi de la semence et de la récolte. Maintenant, cette loi de la semence et de la récolte, quels sont ces aspects? Il y a 3 aspects rapidement de la loi de la semence et de la récolte. Numéro 1, tu récoltes ce que tu as semé. Ça, c'est le premier aspect. Tu récoltes ce que tu as semé. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, donc ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, tu le moissonneras. Donc le premier aspect de la loi de la semence, c'est que tu récoltes ce que tu as semé. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu veux récolter dans un domaine de la vie, donc tu sèmes dans ce domaine-là. Donc très très important, que ce soit dans les finances, que ce soit de la guérison, que ce soit la prière, etc. Tu sèmes dans ce domaine-là. Donc c'est très important. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc cette loi ne fonctionne pas seulement dans le domaine des finances, certainement ça fonctionne dans le domaine des finances, mais ça fonctionne pour la guérison également. Nous avons un exemple, c'est dans Genèse chapitre 20. Donc vous vous rappelez l'histoire d'Abimélec. Abraham avait menti, donc il est entré dans la terre d'Abimélec et Abimélec voulait prendre sa femme, etc. Et le Seigneur est venu pendant la nuit, il a frappé toute la maison de stérilité. Donc Abimélec était stérile. Et le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, prie pour Abimélec pour qu'il puisse avoir des enfants. Prie pour élever la malédiction de la stérilité, pour qu'il puisse avoir des enfants. Mais cela semble illogique. Parce que voilà, Abraham attend un fils depuis près de 25 ans. Il n'arrive pas à avoir le fils. Et le Seigneur lui dit, avec la grâce que tu as, maintenant tu vas imposer les mains sur Abimélec pour qu'il puisse avoir d'enfants. Moi, si j'étais à la place d'Abraham, je dirais au Seigneur, s'il y avait cette onction de fécondité, donc j'aurais mis la main sur moi. Mais il a obéi. À la fin, dans Genèse chapitre 20, les versets 17 et 18, qui sont les derniers versets du chapitre, la Bible dit, Abraham pria pour Abimélec et il fut guéri. Et le verset suivant dit, et Dieu se souvint d'Abraham. Et au chapitre 21, il a eu son enfant. Quand il a semé la guérison dans la vie d'Abimélec, il a reçu, lui, la fécondité qu'il avait semée. Donc parfois, Dieu nous demande de faire des choses bizarres. Donc il nous demande de semer financièrement, tandis que c'est difficile pour nous. Comme il disait, nous sommes dans le rouge. Et il nous demande de finir financièrement. Parfois, le Seigneur nous demande de prier pour les autres. Voilà que nous sommes malades. Le Seigneur nous demande de prier pour des familles, tandis que notre couple est en difficulté. Donc le Seigneur est en train de te demander de semer pour que tu puisses récolter ce que tu as semé. Donc le Seigneur donc ça, tu récoltes ce que tu as semé. Deuxièmement, tu récoltes après avoir semé, non jamais avant. Tu récoltes après avoir semé. Le texte dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au futur. Donc c'est au futur, il le moissonnera. Donc tu sèmes d'abord ce qu'un homme aura semé, futur antérieur, il le moissonnera, futur simple. Donc ça se fait dans le futur. Donc tu sèmes d'abord antérieurement, donc la semence est antérieure à la récolte. Très très important. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des gens qui attendent une récolte avant de semer.
Il dit, waouh, voilà, les choses sont difficiles pour moi, j'ai des difficultés à payer les factures, j'ai pas mal de problèmes, donc j'attends que le Seigneur m'accorde plus d'argent, plus de possibilités, plus de moyens, alors je vais commencer à... Le problème, c'est que vous avez la loi à l'envers. La loi, tu ne récoltes pas avant de semer, tu récoltes après avoir semé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, apporte les dîmes et les offrandes dans la maison pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc le Seigneur ouvre les écluses des cieux après. Amen. Donc c'est très très important. Et donc on sème après avoir semé. Et dans cette même logique, il faut comprendre que parfois, quand on a un besoin et nous demandons à Dieu de subvenir, souvent, la première bénédiction que Dieu accorde n'est pas la récolte, c'est la semence. Je reprends. Quand on a un besoin, on prie. La première bénédiction que Dieu accorde sont souvent la semence et non la récolte. Quand Anne a prié, le premier fils n'était pas la récolte. Samuel, c'était la semence. Quand il a semé Samuel dans le temple de Dieu, quand il a laissé partir Samuel, elle a reçu encore 6 autres enfants. Alléluia. Parce que Samuel, c'était la semence et non la récolte. Donc nous, quand nous avons besoin des mangues, nous demandons à Dieu un manguier, Dieu ne nous donne pas directement un manguier. Nous avons besoin de mangue, il ne nous donne pas un manguier, il nous donne une semence de manguier. Parce que, premièrement, au commencement, à la création, les premiers arbres, c'était tout fait, tout complet. Mais à partir de la création du premier arbre, des premiers hommes qu'il avait créés, à partir de cela, il a commencé à travailler avec des semences. Donc la Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, que la terre produise des arbres fruitiers portant de la semence. Donc, le premier arbre, c'était fait de manière complète, donc adulte, c'était complet, parfait. Mais maintenant, à partir du premier arbre, tous les autres arbres vont être faits à partir de la semence. Le premier homme, c'était complet, c'était un homme adulte. Mais les autres, donc Adam, Caïn et Abel, ont été faits à partir de la semence que Dieu avait mis dans l'homme. Donc, Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, la majorité du temps, ce qu'il te donne, c'est une semence. Tu dis, Seigneur, je veux des mangues. Il ne va pas te donner, premièrement, un manguier, il va te donner une semence de manguier. Maintenant, si tu es intelligent, tu ne vas pas manger la semence. Tu vas prendre la semence qu'il a donnée et tu vas l'investir. Maintenant, ça va te donner un manguier. Maintenant, ce qui arrive, c'est que parfois, quand Dieu nous donne la première bénédiction, nous pensons que c'est la récolte. et nous mangeons la semence. Donc, si Anne avait gardé Samuel pour elle aurait peut-être juste un fils. Mais elle a semé Samuel dans la présence de Dieu, elle a eu 7 enfants. Donc, parce qu'elle a compris que c'était une semence. Donc, c'est très, très important. Maintenant, quelqu'un va dire, mais Pasteur Greg, comment est-ce que je vais savoir si ce que j'ai en main, si c'est une semence, si c'est une récolte? L'une des façons de l'identifier, si ce que tu as en main n'est pas assez pour répondre à tes besoins, c'est une semence, c'est pas la récolte. Si ce que tu as en main, c'est pas assez, c'est pas suffisant, donc c'est une récolte, c'est pas la semence. Là, finalement et dernièrement, on récolte beaucoup plus, toujours beaucoup plus qu'on a semé. On récolte au-delà de ce que l'on a semé. Ce qu'un homme, comme j'ai dit, quand le Seigneur te donne une semence de manguier, quand quelqu'un plante une semence de manguier, il ne reçoit pas une mangue, il reçoit un manguier avec des dizaines et des douzaines de mangues. Donc la personne sème une mangue, mais reçoit plusieurs. Donc tu reçois toujours beaucoup plus que tu en as semé. Donc ça, c'est la loi de la semence et de la récolte. Donc donner, c'est investir. Quand tu donnes à Dieu, quand Dieu te demande, c'est parce qu'il veut te donner beaucoup plus. Si Dieu te demande 10, c'est parce qu'il veut te donner 100. S'il te demande 100, c'est parce qu'il veut te donner 1000. S'il te demande 1000, c'est parce qu'il veut te donner 10 000. Je conclue avec ceci. Il y a quelques années, pasteur Danny McClurkin était venu à l'église et il nous a donné son
son témoignage comment Dieu a brisé la pauvreté dans sa vie. Donc, il nous a dit qu'il a passé presque toute sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, dans la pauvreté. Donc, il a dit qu'il était à peu près 30 ans, il travaillait dans un bon, je ne sais pas comment on dit ça, fast-food restaurant, des fast-food comme McDonald's, etc. Il travaillait dans un restaurant comme ça. Mais il chantait, il œuvrait à l'église. Et un jour, un invité est venu à l'église et l'un des Winans, c'était son pasteur, j'ai oublié le nom, mais c'est l'un des Winans. Et le pasteur Winans lui a dit, il y a un clochard était venu à l'église. Il a dit à Danny McClocken à ce moment, il lui a dit, je veux que tu amènes ce clochard au restaurant. Et il ne lui a pas donné d'argent. Là, il était fâché, il était frustré. Il dit, pasteur Winans, c'est comme une célébrité dans le christianisme, c'est une célébrité aux États-Unis, etc. Donc, il me demande d'amener le clochard au restaurant. Il ne m'a pas donné. J'ai seulement $40 pour toute la semaine. Je dois prendre l'autobus, etc. Mais il ne m'a pas donné d'argent. Donc, il est parti. Donc, il a mangé avec l'homme. Et après avoir fini de manger, je crois qu'il avait dépensé $30 de ses $40. Donc, il était fâché. Donc, il a dit, il a fait ça. Et une semaine plus tard, il a dit, pour la première fois de sa vie, il était allé quelque part, il a reçu par la poste un chèque de $4,000. Et il a dit, il avait 30 ans, et c'était pour la première fois de sa vie qu'il touchait à $4,000. Il nous a dit qu'il n'avait pas de compte bancaire, il n'avait rien du tout, il a vécu dans la pauvreté jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc c'était la première fois, donc pour la première fois, il a ouvert un compte en banque, il a $4,000, etc. Donc il a enlevé sa dîme, donc il a donné à $400 de dîme, etc., etc. Et après avoir donné sa dîme, pendant qu'il était dans le service, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, maintenant, je veux que tu fasses une offrande. Au-delà de ta dîme, tu vas faire une offrande de $1,000. C'est bien! Pour la première fois, j'ai eu $4,000 dans ma vie. Je dois enlever $1,000. Donc, il a dit qu'il a débattu un peu, mais il a obéi à la voix de Dieu. Il a donné une offrande de $1,000. Et il nous a dit, après cette offrande, soudainement, il est devenu un phénomène national. Donc, on connaît bien son ministère à travers le monde. Et c'était la dernière fois qu'il était dans la position de pauvreté. Ces $40 et $4,000, c'était pas la récolte, c'était la semence. Donc, Dieu lui avait demandé de semer. Donc, à partir de ça, Dieu a brisé. Dieu voulait qu'il investisse. Et à partir de là, il a brisé le joug de la pauvreté. Et Dieu va briser. Pendant que vous devenez partenaire maintenant, vous vous inscrivez maintenant, vous allez sur le site internet, les 8000.com maintenant pour devenir partenaire. Que le Seigneur brise le joug de la pauvreté sur votre vie, comme il a fait pour tant de personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est vraiment très encouragés ici avec Gwen. Très, très bénis de ce que nous venons d'entendre. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui le dit lui-même. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Nous parlons ici, bien sûr, dans ce chapitre 9 de Corinthiens, d'argent et de semences, d'offrandes. Alors, nous voulons vous encourager à la générosité envers EMCI. Vous pouvez effectivement, comme l'a dit le pasteur, aller sur les8000.com et devenir partenaire avec cette grande vision. Nous voulons proclamer la parole de Dieu sur vous. Merci Père parce que tu as promis dans ta parole, tu as déclaré à ton sujet que tu as le pouvoir. Seigneur, merci parce que tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as le pouvoir de nous combler. Merci parce que tu combles des frères et des sœurs, alors qu'ils étaient peut-être dans le manque, peut-être sous le joug de la pauvreté, sous une forme de malédiction quelconque. Tu as le pouvoir de les combler. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, n'ont pas été comblés jusqu'ici. Mais tu déclares que lorsque nous semons avec abondance, Seigneur, nous allons récolter avec abondance. Oui, tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens. Oh Seigneur, merci parce que tu vas faire de nous et tu fais de ce peuple
des hommes, des femmes, des donneurs. Oui, Seigneur. Des gens qui vont donner dans plein d'aspects, dans plein de domaines. Alors, Seigneur, tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens. Alors qu'ils vont donner toutes sortes de biens. Oh, Seigneur. Tu vas leur donner toutes sortes de biens. Tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens. Afin que possédant, Seigneur, beaucoup ne sont pas encore propriétaires. Yes. Mais ils vont posséder. Oui, Seigneur. Beaucoup ont emprunté. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, ils vont prêter parce qu'ils possèdent. Merci parce que beaucoup n'avaient pas de voiture, mais ils vont maintenant posséder. Oui, Seigneur. Ils vont posséder des choses. Yes. Ils vont vivre comme s'ils ne les possédaient pas, mais ils vont quand même les posséder. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens. Afin que possédant toujours, Seigneur, certains ont possédé un peu, mais ils l'ont perdu. Certains ont eu pour un temps, ils ont eu un salaire à la fin du mois, mais quelques jours après, il n'y a plus rien. Mais tu dis dans ta parole que tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours, alléluia, pas seulement quand le patron paye, pas seulement quand le gouvernement donne, mais toujours, Seigneur, de quoi satisfaire. Tu vas les satisfaire. Tu vas les satisfaire, la satisfaction financière. Alléluia. Tu vas les satisfaire. Alléluia. Oui, tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous leurs besoins. Seigneur, non pas seulement les besoins primaires, mais tous leurs besoins. Tu pourvois tous leurs besoins. Tu es bon. Alléluia, merci, oui, parce que tu as le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous leurs besoins, tu leur donnes encore, mais pas encore un peu. Seigneur, ils auront plus que la dîme, comme on l'a entendu. Ils pourront faire des offrandes, encore en abondance, pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Nous te glorifions, Jésus-Christ, et nous bénissons ces frères et ces sœurs qui deviennent partenaires avec EMCI. Ta parole est vraie et tu es derrière cette parole pour l'accomplir. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Pasteur, peut-être tu voulais terminer avec une prière ou une parole de bénédiction. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Merci de nous donner l'opportunité, Seigneur, le privilège d'investir dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ta voix, qui ont répondu, ceux qui sont en train de répondre maintenant, Seigneur, et qui comprennent que ce que tu leur as donné en ce moment, c'est une semence. Au nom de Jésus. Et alors qu'ils obéissent à ta voix, ils vont recevoir cette récolte au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur d'agir dans leur vie pendant qu'ils se dirigent maintenant vers le site internet les8000.com, Seigneur, et qu'ils s'inscrivent, qu'ils deviennent des partenaires au nom de Jésus. Que ta grâce les poursuive au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur, encore pour ces encouragements. Ce n'est pas terminé, ça va continuer demain, après-demain. On est tellement bénis. On vous dit donc à demain dans Prière Inspirée. Allez sur les8000.com, allez jusqu'au bout, faire ce que le Seigneur a mis dans votre cœur et rejoignez les 8000 partenaires de MCI. Il y a des gens qui sont bénis et il y en a d'autres qui sont une source de bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à non seulement être bénis par notre ministère, mais à devenir pour EMCI une véritable source de bénédiction en rejoignant les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Grâce à vous, on va pouvoir faire des conférences sur le terrain, ouvrir une formation biblique gratuite, créer de nouvelles émissions, de nouveaux concepts pour bénir un maximum de personnes. Aujourd'hui, sans tarder, rejoignez la vision, rejoignez les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.